La belle vie, la belle vie. Citation bouddhiste télé. Bonjour, citation bouddhiste télé qu'on retrouve sur Facebook, groupe déjà constitué, donc je n'ai pas besoin de le constituer. Et donc ici je propose en version télé, donc version visuelle, des petits extraits. Je fais mon Bernard Pivot, mais version bouddhiste. Et ici avec un très très beau livre qui s'appelle Vie du Bouddha à 2 euros. Hein. Et donc voilà, donc voilà. Et donc page au chapitre 10e. Alors il n'y a pas de page, c'est très bizarre, c'est un livre sans page. Ouais, il n'y a pas de page. C'est magique. C'est un livre sans page. Voilà. Alors, non, c'est en fait la partie que je voulais citer est 100 pages, alors que à côté, juste après, il y a la page 47. Donc, c'est un peu avant la page 47. Donc, on peut penser que c'est la page 46 ou 45 en l'occurrence, mais elle n'est pas nommée. Donc, chapitre 10e, leçon d'écriture. Le jeune prince, ayant grandi, est conduit à l'école d'écriture par 10 000 femmes et 10 000 enfants au milieu d'une foule immense. S'il connaît aussi parfaitement le monde, le mode de ce qui n'a pas de corps et est invisible, à plus forte raison connaît-il les formes de l'écriture qui sont visibles et apparentes, nous est-il dit. Aussi étonne-t-il le maître d'école par l'énumération qu'il lui fait de 64 espèces d'écriture. Eh bien, maître, dit le Bouddha enfant à son maître, quelle écriture m'apprends-tu? L'écriture de Brahma? L'écriture de Kharosti? L'écriture de l'essence du lotus? L'écriture d'Anga? L'écriture de Manga? L'écriture du pays de Magadha? L'écriture de ceux qui ont la bénédiction? L'écriture de ceux qui ont les doigts? L'écriture de Shakyani? L'écriture des Yavanas? La litanie des écritures purement fictives se poursuit, dans lesquelles il est même question des écritures des Nagas, serpents divins, des bêtes fauves, de ceux qui savent le langage des corneilles, de la foudre. Hein, elle a lieu actuellement. Ah, non, il y a le soleil qui vient d'apparaître. La belle vie. De ceux qui savent le langage des corneilles, de la foudre, d'une lettre d'avis et de la réponse, ou encore de l'écriture tracée avec le silence. La belle vie. Ah, ça, c'est une petite note que je rajoute, évidemment. Tu vas pas le retrouver dans le livre. Il faut quand même que je rajoute ma petite touche personnelle, version Cham. La belle vie, à bientôt. J'avoue que j'ai bien ri, hein. J'avoue que voilà, c'était une petite citation bouddhiste, euh, avec le sourire, avec le rire, qui fait partie intégrante, je pense, a priori, hein, mais moi, c'est dans ma version, dans ma vision, hein, en tout cas de Bouddha enfant.